Voilà, donc nous commençons notre message. Je voudrais vous parler ce matin de la volonté humaine ou la volonté divine. Il me semble que c'est important d'aborder ce thème avec vous. Dans l'introduction, je voudrais simplement vous dire que nous allons voir 2 points dans ce message. Le premier étant les conséquences des mauvais choix que nous faisons. Et il est évident que chaque fois que nous faisons des mauvais choix, nous sommes des perdants. Le deuxième point, évidemment, le bon choix ou les bons choix, c'est-à-dire suivre le chemin de la volonté de Dieu. C'est ça le bon choix. Ne l'oubliez jamais, frères et sœurs. Et c'est là seulement qu'il y a la bénédiction. Dans les autres, il y a un semblant de bénédiction, mais ce n'est pas de la bénédiction. Donc, ce sont les faveurs de ce monde. Et nous aurons la conclusion. Je voudrais continuer, avant de conclure cette introduction, pour dire que je voudrais quand même parler à chacun, à la deuxième personne, donc du singulier, pour que chacun se sente concerné. Parce que il arrive que peut-être as-tu le désir de faire la volonté de Dieu, mais que le chemin que Dieu place devant toi par sa parole avant tout n'est pas celui, c'est-à-dire n'est pas le chemin que ta propre volonté veut choisir. Et évidemment, c'est compliqué, c'est difficile parce que tu veux faire ce que tu veux. Mais Dieu veut que tu fasses ce qu'il veut. Les exemples que nous allons prendre dans la Bible, la parole de Dieu, je pense que ce sont des exemples qui pourront t'aider à comprendre combien il est important d'apprendre, je dis bien d'apprendre, à se soumettre donc à la volonté de Dieu et de fait à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Parce que c'est vital, et vous verrez pourquoi je dis que c'est vital tout à l'heure. Prenons déjà le premier point que nous avons intitulé les conséquences des mauvais choix. Nous allons voir dans ce premier point 3 sous-points. Mais avant tout, je voudrais vous inviter à lire dans Jérémie 42, verset 3. Il est dit que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre. Et ce que nous avons à faire, que l'Éternel nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Il y a des choses dans cette déclaration. Premier sous-point, 1.1, le peuple d'Israël. Il y a 3 choses dans ce texte. La nécessité de connaître le chemin, que l'Éternel nous montre le chemin, la nécessité de marcher dans ce chemin par lequel nous devons marcher, dit le texte. Mais il ne s'agit pas d'être dans le chemin de Dieu. Dans le chemin de Dieu, il y a des choses à faire pour Dieu. Ce que nous devons faire. Donc c'est pour ça que je dis que quand on est un enfant de Dieu, quand on est un chrétien, on ne peut pas se satisfaire d'une sorte de laxisme. C'est-à-dire qu'on est là dans l'église et qu'on ne fasse rien pour Dieu. Tu ne peux pas rester inerte, inactif de la maison de ton Dieu et aussi sur le chemin de ton Dieu. Vous voyez, ce texte-là, c'est ce que ce malheureux reste du peuple d'Israël demandait par le moyen de l'homme de Dieu, Jérémie. Alors que le cœur du peuple d'Israël, son cœur, alors que sa volonté, la volonté du peuple d'Israël était déjà tournée vers l'Égypte. Dans Jérémie 43 que nous allons lire, versets 4 à 7, nous démontre la réalité de ce que nous disons. Jochanan, fils de Kérash, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Verset suivant, il nous est dit dans le verset 5. C'est bien le verset 5 là? On va lire le verset 4.
et Jochanan, et, merci, fils de Kérash, et tous les chefs des troupes. Vous voyez, c'est terrible hein, ce qui est dit là dans cette première phrase du verset 45. Il est dit Jochanan. Ça veut dire comme quoi que la rébellion commence souvent par une personne. C'est jamais le peuple de Dieu. J'ai jamais vu ça dans l'histoire de l'Église, vous savez. Dans l'histoire de l'Église, depuis les années 1500 jusqu'aux années, frères et sœurs, 2000, c'est-à-dire plus précisément 21 dans laquelle nous nous trouvons, j'ai jamais vu toute une Église partir, frères et sœurs, en révolte contre Dieu. Il est toujours question, il s'agit toujours d'une personne qui commence la rébellion. Et dans ce cas du peuple d'Israël, c'était un homme, Jochanan, le fils de Kérash. Alors manifestement, il a travaillé le cœur des chefs des troubles, et les chefs des troubles, justement, ils ont travaillé le peuple. Tout le reste de Juda. Et il nous est dit, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, ces gens-là étaient venus pour habiter dans le pays de Juda. Verset suivant. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie le prophète, et Baruch, fils de Nérija. Il prit toutes ces personnes. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent point à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Taphpanès. Vous savez, frères et sœurs, que l'Égypte, c'est quoi? Symboliquement pour le peuple de Dieu, pour les croyants du XXIe siècle, pour les croyants du Nouveau Testament, l'Égypte, c'est le monde. Symbole du monde. Faites très attention, frères et sœurs. Très attention. Je dis toujours que nous avons une éducation, et dans une époque où ce sont les valeurs culturelles qu'on met en avant, que ce sont les valeurs de société qu'on met en avant, ce sont des valeurs politiques qu'on met en avant, ce sont des valeurs d'ordre familial qu'on est en train de mettre en avant. Je dis, frères et sœurs, que la parole de Dieu a l'autorité sur tous ces systèmes-là. Faites très attention à ceux qui viendront vous dire oui, mais nos ancêtres. Attention. Nos ancêtres sont nos pères et nos mères dans la foi. Parce que, frères et sœurs, s'il y a un pays où nous on retournera habiter, où on ira habiter, avec ça comme vous voulez, formulez ça comme vous voulez, c'est le pays là où le Seigneur a préparé une place pour que nous puissions y habiter. Parce que les gens qui veulent nous ramener en Afrique devraient constater que les gens qui sont en Afrique habitent en Martinique. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous dis. Et les Martiniquais sont en train de pleurer parce que des gens sortent d'ailleurs pour venir prendre leur travail. Donc, le pays dont il s'agit, frères et sœurs, dont il est question, dans lequel nous allons habiter, c'est le pays de Dieu. Le pays de Dieu. Vous faites très attention à cela, frères et sœurs. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ma position. Je suis très clair dans ma position. Dans tout ce que je dis, je sais où je vais. Vous savez que si vous voulez me suivre, il faut demander mon âme à garder. Attention, il ne faut pas m'imiter. Il faut me poser des questions. Il ne faut pas critiquer derrière d'autres, mais non plus. Parce que vous n'avez pas compris ma démarche. Si vous voulez comprendre ma démarche, parlez avec moi. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui, je ne fais pas n'importe quoi, je ne dis pas n'importe quoi. Vous bien comprendre ce que je dis. Et tout ce que je dis a des fondements historiques. Et particulièrement dans le cas de ce message, historiquement parlant, frères et sœurs, nous avons là un peuple, le peuple de Dieu, qui s'est laissé influencer par un seul homme, qui a décidé de ramener le peuple en Égypte, alors que Dieu a dit au peuple, retournez habiter en Juda, c'est là que je vais vous bénir. Et si Dieu nous a demandé d'être en un endroit, c'est dans l'endroit où Dieu nous a demandé d'être que la bénédiction se trouve. C'est ailleurs. Frères et sœurs, c'est toujours un mauvais choix que de faire ce que tu estimes bien à tes propres yeux. Aussi beau que ce soit, aussi bien pensé que ça soit, aussi bien établi et réfléchi que tu l'aies fait, même si donc ça peut paraître extraordinaire, je suis en train de te dire que tu fais un mauvais choix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le choix de Dieu.
Tout choix qui n'est pas le choix de Dieu, même si c'est enrobé d'or, d'argent, de sardoine, de topaze, de pierres précieuses, c'est pas voie bon Dieu, c'est pas le bon choix. Et ça s'appelle marcher par la vue. Et non par la foi. Et ce n'est pas ainsi que tu peux plaire à Dieu. Tous ceux qui marchent par la vue ne sont pas dans une situation de plaire à Dieu. Dieu aime ceux qui font ce qu'il demande, c'est-à-dire qui marchent par la foi. Un chrétien a écrit ceci. Je cite cette phrase. Il dit, c'est un manque de droiture que de demander conseil à Dieu lorsque nous avons un parti pris et que notre propre volonté est en jeu. Alors si vous n'avez pas compris cette phrase, je vous le dis autrement. C'est, frères et sœurs, un manque de droiture en fait. C'est une malhonnêteté intellectuelle de demander à Dieu un conseil et de faire ce que nous avons à faire, ce que nous voulons faire dans notre tête. C'est ça que ça veut dire. Ça sert à quoi de dire à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Ça sert à quoi de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ta volonté. Ça sert à quoi de dire à Dieu, je veux faire ta volonté, si déjà vous avez parti pris, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez envie de faire et que vous faites exactement ce que vous voulez faire. Ça sert à quoi? C'est se moquer de Dieu. La volonté de l'homme, c'est vrai, je le pense, elle est aussi pleine de bonnes intentions. Et aussi bonnes sont ces intentions, frères et sœurs, aussi bonnes sont-elles. La volonté de l'homme, frères et sœurs, n'est que la volonté de la chair qui s'oppose à Dieu. Même si les intentions sont belles et bonnes, c'est la volonté de la chair. Or, ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous savez que la Bible t'appelle à marcher par l'esprit. Dans Galates que nous allons lire, chapitre 5, verset 7, il nous est dit, marchez selon l'esprit. Ce n'est pas selon l'esprit, mais selon le Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs esprits, il y a des tas d'esprits, il y a toutes sortes d'esprits. D'ailleurs, quand quelqu'un est possédé, c'est un esprit qu'on va lui enlever. Mais c'est un esprit démoniaque. Et l'adage en langue martiniquaise qui dit c'est l'esprit caménéen, ou bien c'est Tchio caménéen. On dit ça aussi. Mais l'histoire, c'est l'esprit caménéen, c'est pas évangélique. Le chrétien, c'est l'esprit de Dieu qui doit le conduire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le seul moyen de ne pas marcher selon la chair, de ne pas accomplir les désirs de la chair, c'est marcher selon le Saint-Esprit. Comme les gens, on dit aux gens, justement, de ne pas marcher selon la chair, ils pensent à des choses telles la sexualité, l'immoralité, les injures, etc. Non, marcher selon la chair, ça veut dire comme quoi que tes pieds peuvent être très propres, tes mains très propres, tes pensées donc pures, mais parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es dans une mauvaise direction. Dieu nous donne trop de preuves pour nous montrer sa bonne et agréable volonté pour que nous puissions la faire. Moi, j'ai vu des tas de personnes dans mon ministère. Je vous dis, professeur, moi je suis quelqu'un, moi je n'ai jamais obligé à quelqu'un de faire ce qu'il a envie de faire. Vous savez ça? Vous pouvez poser une question à ma femme, ma fille est présente dans cette église, mes garçons ne sont pas là parce qu'ils sont en France, mais à toute ma famille, vous pouvez leur poser la question. Moi, je n'oblige jamais personne à faire ce qu'il ne veut pas faire. Jamais. Et personne ne peut dire que je l'ai obligé à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Il faut comprendre, frères et sœurs, quelque chose. Et c'est important ce que je veux dire là, frères et sœurs. Même si ce que vous entreprenez est beau et sublime, est magnifique, si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous êtes dans le péché. Et Dieu nous donne, Dieu nous montre. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans tout mon ministère, qui n'est quand même pas un ministère de 3 minutes, de 30 minutes, de 3 heures, de 3 semaines, de 3 mois, de 3 années, même de plus de 30 années, frères et sœurs, j'ai vu dans mon ministère des personnes qui aujourd'hui me disent Dieu m'a dit que, et le lendemain matin me disent non, je vais faire autre chose.
En quoi Dieu a changé en 24 heures? En quoi Dieu a changé en 24 heures? Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. Si Dieu a changé quelque chose, c'est qu'il n'est pas Dieu. Ah, je vous dis ça, frères et sœurs. Parce que Dieu ne peut pas changer, frères et sœurs, tout simplement parce que Dieu sait toutes choses. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce que moi je change d'opinion, par exemple? Et vous aussi. Par exemple, admettons que je vous dis, demain si Dieu veut, je vais à Grand-Rivière. Il fait beau aujourd'hui. Le ciel est bleu, il n'y a pas de vent, la mer doit être belle, la rivière à Grand-Rivière aussi doit être aussi belle. Mais demain matin, il y a un mauvais temps. Vous allez me reposer la question, je vous dis, je ne vais plus à Grand-Rivière. Pourquoi est-ce que je ne vais plus à Grand-Rivière? Parce que je ne connais pas l'avenir. Je ne savais pas que demain, il y aurait un mauvais temps. Et parce qu'il y a un mauvais temps, la météo me demande justement de ne pas aller à la mer, de ne pas aller à la rivière, de ne pas sortir, de ne pas prendre ma voiture, parce que c'est dangereux. Et comme j'ai compris que sortir, c'est mettre mon intégrité physique justement dans le danger, ma personne physique dans le danger, eh bien je décide. Je change d'opinion. Je vais vous dire, je ne vais plus à Grand-Rivière. Mais frères et sœurs, admettons que Dieu vous dit qu'il va à Grand-Rivière demain. Eh bien demain, il ira à Grand-Rivière. Parce que demain, il fera beau. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est un exemple très plat, frères et sœurs. Parce que Dieu n'est pas un homme pour qu'on puisse le comparer à nous. Mais c'est pour vous faire comprendre que Dieu ne peut pas changer en 24 heures ce qu'il a dit hier. C'est ça que quand quelqu'un vient me dire oui, j'ai changé d'opinion, je dis bien, tu as changé d'opinion. Mais je reste sur le point que hier, tu m'as dit que je fais la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu, c'était que je fasse ceci ou cela. Donc aujourd'hui, je te rappelle que tu fais ta volonté et je te donne rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois et voire même au pire quelques années. Parce que le mal est arrivé, ou qu'il est fini. Mais vous savez, et je vous dis, je l'ai déjà fait, chaque fois que c'est le cas, je rappelle aux gens, je leur dis la phrase suivante. C'est une question, qui s'augmente Dieu? Et qui s'augmente Dieu parce que, par rapport à ça, on dit avant. Parce que si vous me dites que c'est la volonté de Dieu et que vous ne faites pas la volonté de Dieu, je suis obligé de vous rappeler que vous m'aviez dit que la volonté de Dieu, c'était le contraire de ce que vous avez fait. Et je suis obligé de prier après avec vous pour que Dieu vous pardonne votre péché, alors que vous devez aussi demander pardon, pour que Dieu vous restaure dans une relation avec lui, parce que tout ce temps où vous avez fait votre propre volonté, vous n'étiez pas en adéquation avec la parole de Dieu. Vous n'étiez pas en communion comme vous devez l'être avec le Seigneur, parce que vous avez marché dans la désobéissance. Sortir de la volonté de Dieu, c'est être dans la désobéissance. Verset 25. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Accepte par la foi la volonté de Dieu à ton égard et cette volonté dont la parole de Dieu te dit qu'elle est bonne. Romains chapitre 12, verset 2, la partie B. Il nous est dit que la volonté de Dieu, la partie B, merci, elle est bonne, agréable et parfaite. Elle est bonne, agréable et parfaite, frères et sœurs. Il n'y a pas de défaut dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas, frères et sœurs, de concis, comme ça dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne. La volonté de Dieu, elle est agréable. La volonté de Dieu, elle est parfaite pour nous. Que vous le vouliez ou pas, c'est ce qui est bon pour nous. Cela te paraît sans doute difficile à admettre et tu penses peut-être en ce qui te concerne que la volonté de Dieu soit telle. Mais frères et sœurs, il te faut voir comme Dieu. Et pour cela, l'exercice de la foi et le discernement spirituel sont nécessaires. Frères et sœurs, lisons tout le verset maintenant. Verset 12, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, je sais que nous vivons dans un siècle où les gens pensent à carrière, faire carrière. Et ça n'a pas changé, frères et sœurs, depuis que j'ai commencé mon ministère dans la foi. Moi, j'ai connu une
une dizaine d'amis que j'avais qui ne pensaient qu'à une chose à faire, carrière. Et quand je leur parlais de Dieu, et quand je leur disais, vous savez, Dieu m'a appelé à l'âge de 8 ans, et à 18 ans, je me suis converti, et à 20 ans, j'ai décidé donc de tout laisser, et d'aller me former, de travailler pour Dieu. Ils m'ont dit, mais Mathilde, mais tu es fou. Et frères et sœurs, 20 ans après, j'ai rencontré toutes ces personnes qui m'ont dit, Mathilde, mais on pas t'es fou. Vous comprenez ça? Parce qu'eux, ils ont fait marche arrière. Mais ils ont perdu 5, 10, 15, 20 ans parfois dans la désobéissance. 20 ans parfois. Frères et sœurs, nous avons lu le texte tout à l'heure. Si Dieu vous montre le chemin, marchez dans le chemin. Et pendant que vous marchez dans le chemin de Dieu, faites ce que vous avez à faire pour Dieu dans le chemin qu'il vous a montré. Parce qu'on ne peut pas rester inactif dans le chemin de Dieu. Deuxième souverain. Balaam. Je voudrais te dire que si tu te laisses conduire par ta propre volonté, par tes désirs charnels, parce que même si ce n'est pas le péché, même si vous ne voterez pas dans le péché, vous ne vivez pas avec une femme, un homme, vous ne volez pas les affaires des gens, vous n'injuriez pas, vous ne faites pas ceci ou cela qui est mal, même si c'est plaisant aux yeux, même si c'est agréable à la vue, je vous dis que vous êtes dans la désobéissance. Et qui dit désobéissance dit péché. C'est une évidence. Et je voudrais te dire que conduire, te laisser conduire par ta propre volonté, c'est charnel. Ce sont des désirs charnels. Et des fois, tu peux te comporter comme Balaam. Les chrétiens peuvent se comporter comme Balaam. Vous savez, cet homme qui avait décidé dans son cœur d'aller avec Balak. D'aller avec cet homme, et non seulement d'aller avec lui, mais de maudire Israël, parce que pourquoi cet homme voulait aller avec Balak? Parce qu'il était attiré par l'amour de l'argent. Alors vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas ce problème, l'amour de l'argent. Peut-être que tu n'as pas l'amour de l'argent, mais tu as l'amour de la réussite matérielle. Tu as l'amour de la réussite de professionnel. On appelle ça être carriériste. Et il est évident, frères et sœurs, que cet homme et Balak, justement, et Balaam, et surtout Balaam, eh bien, cet homme avait un problème avec l'argent. Il aimait l'argent. Et il y a des chrétiens qui ont des problèmes avec l'argent. Ils aiment l'argent. Ils aiment tout ce qui est beau. Ils aiment tout ce qui est luxueux. Ils n'aiment pas la simplicité. Je vous assure que, et là je m'adresse aux jeunes filles, tous jeunes gens, parce que j'ai été un jeune gens, ce qu'ils cherchent avant tout comme qualité chez une jeune fille, c'est sa simplicité. Et c'est pareil dans le cas contraire. Et vous comprendrez que par la suite, quand vous serez mariés jeunes gens et quand vous serez mariés jeunes filles, ce qui compte, ce ne serait pas la beauté, ce serait la pratique. Les deux mains, les deux mains. Savoir clouer, réparer une chaise, savoir mettre, je veux dire, une étagère, savoir laver une voiture, savoir faire le gazon. C'est ce qui va compter dans les années après, quand vous serez mariés. Ce n'est pas les beaux petits mains de la jeune fille qui est intéressante, et ce n'est pas les belles, je dis les belles petites mains de la demoiselle qui sera intéressante. Ce ne sera pas non plus les beaux yeux du garçon qui sera intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il puisse savoir vous aider dans le foyer. Est-ce qu'il y a du monde ici? Balaam aimait l'argent. Dieu lui avait fait connaître sans équivoque quelle était sa volonté. Nous allons lire dans Nombre 22, verset 12. Il est dit dans ce texte, Dieu dit à Balaam, c'est-à-dire que Dieu lui dit, voici le chemin. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple est béni. Ce peuple est béni. Vous savez, il y a un principe théologique fondamental dans ce verset-là, qui veut dire que ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Tu ne peux pas aller avec eux, parce que ce que tu vas dire, c'est vain. Parce que Dieu a béni ce peuple. Point barre. La volonté de Dieu est sans équivoque pour cet homme. Tu
n'ira pas avec Balak. Il ne devait pas aller parce que Dieu avait fermé le chemin. Balak savait donc parfaitement ce qu'il avait à faire et quelle était la réponse qu'il devait donner au roi de Moab. Et la réponse était non. Quand des personnes du monde vous soutirent, dites aux personnes non. Quand des gens veulent vous emmener dans le péché d'adultère, de fornication, de toutes sortes de péchés, les jeunes et les adultes, et les moins jeunes et les plus âgés, dites non. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est non, ne pas pécher. Amen. On dit aux gens, non, mais je vais réfléchir. Qui ça on va réfléchir? Ou c'est un grand intellectuel. Dieu a dit non. Non, c'est non. Le nom de Dieu n'est pas non, oui, non, mais c'est non, non, non. Balaam va réfléchir. Balaam va demander encore au verset 19. Il va demander encore. Oh, oui. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Qu'est-ce que Dieu a dit encore? Dieu n'a rien à dire d'autre. C'est non. Et il est évident, frères et sœurs, comme quoi que nous voyons là que la volonté de Balaam était déjà là. Et sa volonté était d'aller avec Balak. Et il aurait voulu que la volonté de Dieu se conforme à la sienne. C'est-à-dire se conforme à sa volonté qui était mauvaise. Et des fois, quand on dit aux gens, oui, mais tu sais, je vais réfléchir, c'est qu'on veut que Dieu, on veut convaincre Dieu. On va encore redemander à Dieu sa volonté pour dire, tu sais Dieu, oui, hier tu m'as dit ça, mais tu comprends, la fille est comme ça, le jeune gens est comme ça, le travail est bien, le ceci est là, aller dans un autre pays, il y a d'autres métiers. Mais on essaie de convaincre Dieu. Vous croyez qu'à force d'arguments, vous êtes en train de convaincre Dieu? Vous savez ce que Dieu fait quand on essaie de le convaincre? Il nous tourne le dos et nous dit, fais affaire. C'est ce qu'il a fait là-bas. C'est ce qu'il a fait à Balaam, frères et sœurs. Frères et sœurs, Dieu ne se conforme pas à notre volonté parce que, vous savez pourquoi? C'est pas parce que Dieu ne veut pas se conformer à notre volonté. C'est parce que Dieu sait que c'est pas bon pour nous, c'est mauvais. Or, tu comprends facilement que c'est impossible à ce stade. Pourtant, le prophète, soi-disant, il était prêt à désobéir à la volonté de Dieu pour obtenir les honneurs et les richesses du roi de Moab. Vous savez, il y a des tas de choses que nous savons qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais on essaie tellement de convaincre Dieu. Vous savez qui c'est qu'on finit par convaincre? On finit par se convaincre soi-même. C'est la malédiction qui est là. Ce sont les conséquences de l'entêtement des enfants de Dieu. Quand on essaie de convaincre Dieu, on finit par se convaincre soi-même qu'on est dans le bon. Et puis, on dort soi-disant bien, on se regarde dans le miroir bien, on n'a pas de problème de conscience. Vous avez un problème de conscience, c'est que votre conscience est endurcie. Vous êtes tellement habitué à contester avec Dieu et à vous convaincre, pas convaincre Dieu, mais à vous convaincre que vous êtes dans le vrai, alors que Dieu vous dit non, eh bien, vous n'avez plus de conscience, vous n'êtes plus sensible au péché. C'est ça le problème. C'est ça qu'il y a des chrétiens, quand on vous dit que tel chrétien dit quelque chose, c'est tellement infâme, c'est tellement sale, c'est tellement de l'insanité, c'est tellement insultant, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un chrétien peut dire quelque chose comme ça. Mais c'est normal. C'est un chrétien sans conscience. La conscience est tendue aussi. On ne comprend pas des fois comment un chrétien peut être dans une voie et ne pas changer de voie. Mais c'est normal. C'est un chrétien sans conscience. Sa conscience est endurcie. Et l'endurcissement de sa conscience, justement, permet qu'il se trouve sur le mauvais chemin sans jamais se poser de questions parce qu'il est convaincu qu'il est dans la volonté de Dieu alors qu'il est en train de marcher dans sa propre volonté. Terrible. C'était le cas de Balaam, frères et sœurs. Connaissant ce qui remplit le cœur de Balaam, l'Éternel lui tourne son dos. L'Éternel le laisse faire sa propre volonté. L'Éternel le laisse se convaincre lui-même. Et dans le verset 32, on constate que le prophète s'engage alors, malgré 3 avertissements solennels dans le chemin de perdition. Il nous est dit, l'ange de l'Éternel lui dit, mais pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois?
Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Un chemin de... c'est la mort. Frères et sœurs, Dieu a essayé de reprendre cet homme par un animal. La parole de Dieu nous dit comme quoi qu'une ânesse est en train de dire à Balaam, ne va pas là. Je dis Anne Couillon. Non, mais je sais qu'il y a personne qui s'appelle Anne qui regarde, ce n'est pas Anne prénom. Hein. Je parle de l'animal. Vous croyez que les animaux sont des idiots? Les animaux ont ça qu'on appelle l'instinct de survie. Et la bête voit devant elle un ange avec une épée. La bête ne pense pas à Balaam. Hein. Vous voyez que la bête est en train de dire, je vais sauver mon maître. Vous voyez que la bête est en train de dire, tiens, moi je vais tuer mon maître. Je vais sauver mon maître. Ah non, il ne faut pas que je passe par là parce que mon maître va mourir. Non, non, la bête voit l'épée, la bête pense à elle-même. Elle a sauvé la vie, mais en même temps, sauvant sa vie, elle est en train de sauver la vie de son maître. Et des fois, Dieu est obligé d'employer une ânesse pour nous parler des fois. Et vous savez, des fois, l'ânesse, c'est quoi? Ce sont des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui ne sont pas converties. Ce sont des personnes qui ne sont pas régénérées et qui nous donnent la leçon de morale, la leçon d'obéissance. Quand vous êtes dans un endroit, et bien, les croyants vous voient là, et nous, mais ça va faire là, comment on va aller? L'ânesse va parler. Monsieur, quand vous êtes en train de faire ce que vous ne devez pas faire et que votre enfant vous dit, mais maman, papa, qu'est-ce qui t'arrive? L'ânesse la balai. Pas du monsieur. Dieu est en train de... Vous savez, l'ânesse, symboliquement parlant, c'est un symbole justement de l'instrument de Dieu qui essaie encore de nous sauver justement de la perdition, mais nous résistons. Balaam résistait. Il voulait aller. Même quand l'ânesse a essayé de le rendre boiteux, c'est-à-dire d'appuyer son pied sur le mur, de sorte que même s'il descend pour continuer le chemin, il ne puisse pas y aller, Balaam ne continue pas, ânesse la roue. C'est aller qui allait. Il y a une groupe de la Dominique qui chantait moi qui allais, moi qui allais. Personne ne va s'arrêter. Rien ne peut pas arrêter Balaam. Et le seul moyen que l'ânesse a trouvé pour ne pas justement aller encore, parce qu'on est en train de frapper, mais il s'appelle sur lui. Mais comme il avait déjà pu bouger la jambe de Balaam sur le mur, Balaam passe à aller. Pourquoi Dieu ne va pas faire pour la fête? Bon Dieu qui casse ses jambes, on va dire ça. Je vous dis, Dieu va casser vos jambes. Si vous ne comprenez pas, quand Dieu vous dit, qu'il est en train de vous dire que vous êtes sur un mauvais chemin, il va casser les jambes. Il va casser votre jambe pour pas que vous puissiez aller à la perdition. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré ça, cet homme va continuer dans sa mauvaise voie. Vous savez la conséquence? C'est que Balaam va mourir. Et il va mourir de la mort des ennemis d'Israël. Non pas de la mort des hommes droits, mais de la mort des ennemis d'Israël. Voyons le chapitre 23, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Vous savez, des fois, il y a des tas de chrétiens qui chantent vers le ciel, mais des fois, ils perdent la mort. Parce que attention, si vous chantez vers le ciel, il faut attendre un jour que vous puissiez partir vers le ciel. Mais tout n'est pas de partir vers le ciel, c'est de savoir comment vous partez vers le ciel. Est-ce que vous partez vers le ciel comme un héros de la foi, c'est-à-dire de la mort des justes? Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui meurent, mais qui ne meurent pas de la mort des justes. Ils meurent en ennemi de l'évangile. Attention. Il nous est dit que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Voyons Josué, chapitre 13, verset 22. Il est dit, parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël. N'oubliez pas que Balaam voulait maudire les enfants d'Israël. Parmi ceux que les enfants d'Israël vont tuer, ils avaient fait périr aussi par l'épée. Ce n'est pas le prophète dont il est dit, le devin, le séancier, le sorcier, Balaam, fils de Béor. Vous savez, quand vous essayez de mettre la main sur ce que Dieu a béni, sur ce que vous voulez mettre la main, c'est ce qui va vous détruire. Attention.
C'est un avertissement, on l'a dit tout à l'heure. Donc Dieu avait fait connaître sa volonté à Balaam, puis Dieu l'avait arrêté par 3 fois alors qu'il s'engageait dans un mauvais chemin. Et peut-être que 3, c'est pas seulement 3 fois que Dieu t'a déjà dit que tu es sur le mauvais chemin. Peut-être plusieurs fois Dieu te l'a dit. Pour Balaam, il s'agissait de 3 fois. Peut-être pour 3, c'est déjà 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mais à un moment, Dieu va arrêter de te dire que tu es sur le mauvais chemin. Vous savez, il s'agissait donc d'une désobéissance flagrante à la volonté de Dieu, pleinement révélée, pleinement connue. Quel avertissement solennel à ne pas rejeter la volonté de Dieu pour y substituer notre propre volonté. Dans Job 33, verset 14, un texte qu'on connaît très bien, il est dit: Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Par exemple, là, Dieu parle par la parole prêchée. Peut-être plus tard, Dieu va vous parler par un frère, par une sœur, par des parents, par des enfants, ou bien par des circonstances. C'est-à-dire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est stipulé là qu'on n'y prend point garde. Je dis que si, dans sa grâce, le Seigneur t'a déjà averti à plusieurs reprises, garde-toi de t'engager encore plus loin sur le chemin de la désobéissance à sa volonté. Garde-toi de te garder plus loin sur le chemin de la désobéissance. Fais marche arrière. Et demande à Dieu d'ouvrir le turbo de la marche arrière. Et retourne exactement au moment, à l'endroit, au jour, là où tu as commencé à désobéir, et reprends le chemin de Dieu. Alléluia. Troisième et dernier sous-point. Les tribus de Juda et de Benjamin. Frères et sœurs, il nous faut parfois apprendre à rester tranquille. Parce que rester tranquille, vous savez que c'est la volonté de Dieu aussi. Il n'y a personne ici. Je vous dis, des fois, il nous faut apprendre à rester tranquille, parce que rester tranquille, c'est aussi la volonté de Dieu. Il y a des gens agités, il y a des gens suragités, il y a des gens qui ne peuvent pas rester en place, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, mais qui, au moment où ils ont pris leur retraite, ils mettent leur turbo. Ils ont passé leur vie à travailler, à prendre soin de leurs enfants, de leurs femmes. Et puis au moment où il faut ralentir et puis vivre avec sa femme tranquillement. Marcher, vous savez, marcher au ralenti. Courir, mais courir au ralenti. Aller à la mer, mais nager aussi au ralenti. Parce qu'on n'a plus les forces. Mais ils croient qu'ils sont encore 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est eux qui travaillent. Et puis dès qu'ils tombent malades, ils aura mort. Mais il ne restait pas de force. Ils se sont épuisés. Je vous dis, rester tranquille, c'est aussi la volonté de Dieu. Vous savez, comme je vous ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois de rester tranquille, et que vous ne restez pas tranquille, je ne vous dis plus rien. Alors vous avez dit, je n'ai pas d'amour, je ne pense pas à vous. Si je ne pensais pas à vous, je ne vous l'aurais pas déjà dit 3 fois. Je ne vous l'aurais jamais dit. Et Dieu, vous dites, on fonctionne comme ça. Prenons ce texte dans le psaume 46, au verset 10. Il nous est dit dans ce texte, ce qui suit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance et il a consumé par le feu les chars de guerre. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que ça a à voir avec rester tranquille? Vous savez, la vie c'est un combat, frères et sœurs. La vie c'est un combat. Il faut tout le temps lutter. Mais à un certain moment, Dieu arrive à nous débarrasser de tous nos ennemis. Et quand il nous a débarrassés de tous nos ennemis, il brise l'arc, il rompt la lance, il éteint les feux, etc. Il nous dit la guerre a cessé, maintenant c'est la paix, sois paisible. Mais nous toujours agités, nous toujours dans le combat. Vous savez, Dieu va employer toutes sortes de circonstances pour vous faire comprendre qu'il faut rester tranquille. Prenez le temps de dormir. Prenez le temps de vous lever. Et même si vous sommeillez coupé à 2h, 3h du matin, faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire pas ouvrir la télé, libérez-vous.
Prier, moi c'est ce que je fais. Et quand je sens que je suis fatigué, 1 heure après, je retourne me coucher. Et je dors. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Restez tranquille. C'est pas normal, frères et sœurs, que Dieu vous ait donné la grâce, le privilège, la bénédiction de vous occuper de votre femme ou de votre mari et de vos enfants et que plus lâchement, plus vous agitez. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous n'avez pas 20 ans. Restez tranquille, c'est aussi la volonté de Dieu. Vous savez, autrefois, Judas et Benjamin, ils se sont unis pour accomplir une œuvre qui leur paraissait très bonne. Et l'œuvre qui paraissait très bonne, c'était de rassembler tout Israël sous la royauté d'un seul roi, Roboam, le fils de Salomon. Mais Dieu va dire à Israël, 1 Roi chapitre 12, versets 21 à 24. On va lire ce beau texte, parce que ça me semble intéressant de lire tout ce texte pour comprendre ce que je veux dire. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, c'est-à-dire reste tranquille, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Et c'est extraordinaire parce qu'ils obéirent à la parole de l'Éternel, ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frères et sœurs, il fallait écouter la parole de l'Éternel. Il fallait ne pas faire la guerre à Israël car c'était la volonté de Dieu dont les voies envers son peuple devaient s'accomplir. Ce qu'il voulait faire paraissait très bien, c'est-à-dire unir le peuple. Mais frères et sœurs, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est ce que nous disions tout à l'heure dans le premier sous-point. Si le Seigneur m'a fait connaître sa volonté à l'égard d'une préoccupation que j'ai placée devant lui dans la prière, il me faut donc ensuite obéir. L'exercice spirituel dans la prière et la recherche de la pensée divine, c'est-à-dire de la volonté divine dans la parole étant terminée, eh bien, je dois passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est m'engager sans crainte dans le chemin où la volonté divine me conduit et dans lequel je serai béni, ma volonté étant entièrement soumise à la sienne, c'est-à-dire à la volonté de Dieu. Vous savez, comme le disait un frère d'autrefois, à nous l'obéissance et à Dieu les conséquences. Si Dieu a dit, faites-le. Quoi qu'il passe, c'est le problème de Dieu. Nous pouvons être assurés que le chemin d'obéissance nous viendra la bénédiction du Seigneur. Ça, c'est clair, frères et sœurs, c'est l'obéissance qui donne la bénédiction. Ne l'oubliez jamais, frères et sœurs, c'est l'obéissance qui donne la bénédiction. Deuxième point, le bon choix, suivre le chemin de la volonté de Dieu. Alors, je reviens donc à mon discours, deuxième personne du singulier. Donc tu comprends bien que si tu t'adresses à Dieu pour lui demander quelque chose dont tu sais très bien que ce n'est pas sa volonté, tu comprends bien que c'est un manque de sagesse de ta part. C'est un manque de sagesse de ta part. En créole, enfin, c'est même pas créole, on dit ça, c'est moins tété. Qu'est-ce que Dieu ne te donne pas ce que tu veux, car tu demandes mal. Il faut bien comprendre ça. Comme Jacques le dit, Jacques chapitre 4, verset 3. Tu demandes mal, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, c'est-à-dire vos ambitions personnelles. Mais si tu es dans un état spirituel convenable, si tu es en communion avec ton Dieu et ton Père, eh bien ton désir sincère sera de connaître sa volonté pour faire sa volonté.
Alors tu seras demandé selon sa volonté. Tu sauras être guidé par le discernement et l'intelligence de sa pensée. Et je suis convaincu que le Seigneur t'enseignera le chemin que tu dois choisir. Le chemin qui est en réalité celui que lui-même aura choisi pour toi. Lisons dans Psaume 25, au verset 12. Il nous est dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc il t'enseignera. Tu peux être certain ou certaine que le Seigneur t'accompagnera dans un tel chemin, rien que pour te protéger, rien que pour te bénir. Parce que si tu continues à marcher sur le chemin que tu marches, tu ne seras ni protégé, ni béni par Dieu. Tout ce que tu auras qui paraît bien sera le résultat de ton intelligence, de tes capacités physiques. Mais ce sera en aucun cas une bénédiction venant de la part de l'Éternel. Parce que je vois mal Dieu bénir quelqu'un qui est sur une mauvaise voie, recevoir les bénédictions qu'il devait recevoir sur la bonne voie. Et je me dis comme quoi que mon état spirituel va t'amener à te tourner sans cesse vers Dieu, ton Père, pour rechercher sa volonté. Tu diras avec sincérité comme Saul, quand il s'est converti. Acte 22, verset 10. Alors, il nous est dit dans ce texte, le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Et avant ça, Saul avait posé une question au Seigneur. Il lui a dit, mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? C'est ça que tu dois dire au Seigneur. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis au Seigneur, que ferai-je, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça que tu dois demander au Seigneur en ce moment. Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Parce que tu as peut-être oublié la volonté de Dieu. Mais Dieu n'a pas oublié sa volonté. Il sait exactement les termes de sa volonté pour toi. Et ce qu'il t'a dit hier, avant-hier, le mois dernier, il y a 6 mois, l'année passée, ou il y a peut-être 2, 3, 4, 5 ans, il va te dire la même phrase. Vous pouvez me voir. Il va vous dire exactement la même phrase. Et vous comprenez bien que je ne connais pas la phrase que Dieu vous a dit. Je veux bien vous le dire, mais il y a d'autres personnes pour que je puisse dire la phrase, parce que de toute manière, je ne suis pas dans votre intimité avec Dieu. Je ne veux pas savoir ce que Dieu vous a dit, mais si vous ne pouvez pas changer, si vous ne vous souvenez pas, Dieu sait ce qu'il vous avait dit. Amen. Et là, pour Saul, Dieu savait. Dieu lui a dit, va à Damas. Et puis là, on va te dire ce que tu as à faire, parce que je leur ai déjà ordonné ce qu'ils doivent te dire pour faire ce que moi je dois donner de dire. Vous voyez, des fois même, Dieu peut nous envoyer vers quelqu'un aussi pour prier avec nous et puis nous montrer sa voie. Donc, dans Jean chapitre 16, au verset 27, il y a une belle affirmation. Il est dit, car le Père lui-même vous aime. Alléluia, vous devez dire amen. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Le Père vous aime, frères et sœurs. Le Père t'aime. Le Père qui t'aime veut t'instruire. Ce Père qui t'aime veut t'enseigner. Ce Père qui t'aime veut te conseiller. Ce Père qui t'aime veut que tu marches ici-bas à son odeur. Psaume 32, verset 8, que nous allons lire. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai parce que j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction de savoir que Dieu a le regard sur nous, frères et sœurs, pour nous instruire, pour nous montrer le chemin. Frères et sœurs, imaginez les milliards de personnes dans le monde qui ne savent pas quel chemin prendre. Nous avons la bénédiction, ce n'est même pas un privilège, c'est une bénédiction d'avoir l'instruction de Dieu et que Dieu nous montre la voie. On n'a pas d'effort à faire. Le seul effort qu'on a à faire, c'est de se lever et de marcher dans le chemin de Dieu. Alléluia. Je te montrerai la voie. Donc, c'est un texte extraordinaire, ce texte-là, parce qu'il est évident que Dieu veut nous faire aller dans la voie de la sagesse. Donc, je veux te dire, laisse-toi guider et suis sans crainte.
et sans raisonnement. Sans raisonnement, le chemin dans lequel la volonté de Dieu te dit qu'elle est bonne, agréable et parfaite selon Romains 12, verset 2. Et je crois que si Dieu nous conduit, c'est l'amour qui nous conduit. Et comme l'amour conduit, l'amour protège. Cultive la communion avec le Père Céleste, cultive la dépendance avec le Seigneur par la prière. Laisse-toi sonder par la parole qui pénètre jusqu'au fond, le plus profond de toi-même, afin que dans l'obéissance, tu fasses la volonté du Père à ton égard. Et je me souviens, quand j'avais 18 ans, les gens étaient en train de dire que j'aurais beaucoup de réussite quand je serais grand, parce que j'étais très très qualifié dans l'artisanat d'art. D'ailleurs, j'ai fait ces études-là d'ailleurs. Et je jouais aussi bien au foot. Donc il disait, soit il va jouer au football, soit il va être artiste. Et j'étais convaincu que je serais artiste. Mais en quelque part, j'étais même plus convaincu que je serais musicien. Mais quand Dieu m'a dit la voie que je devais suivre, j'ai laissé ça tout ça tomber. Et j'ai suivi la voie du Seigneur. Et je vous assure, frères et sœurs, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, à la minute à laquelle je vous parle là, je ne regrette pas. Et s'il fallait recommencer, je recommencerai et je prendrai la même décision, faire la volonté de Dieu. Parce que je n'ai jamais manqué de rien. Je me suis marié, j'ai vu mes enfants grandir. Je n'ai pas de regret de la vie que j'ai menée en faisant la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre aucun chagrin. Faites la volonté de Dieu. Je veux te conduire. Psaume 139, versets 23 et 24. Il veut te conduire jusqu'à la maison auprès de Jésus. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Alors en conclusion, je voudrais finir par une question. Et la question est la suivante. Quelle est notre priorité? Quelle est ta priorité? Vous savez, dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, on connaît bien ce texte par cœur. Il nous est dit, lisons ensemble ce texte. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelle est ta priorité? On appelle normalement ce sermon-là le sermon sur la montagne. Et dans ce discours, Jésus développe ce qu'il considère comme devant être prioritaire pour notre vie, le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et il résume ainsi sa pensée. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Frères et sœurs, vous savez que dans un royaume, il n'y a pas de royaume sans roi. Si vous trouvez un royaume sans roi, ce n'est pas un royaume. C'est le Bronx. C'est la banlieue parisienne. C'est-à-dire un endroit où tout le monde fait sa volonté, tout le monde dicte ses lois. Mais dans le royaume de Dieu, il y a un roi. Et le roi dicte sa volonté. Si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, vous êtes dans le Bronx, vous êtes dans la région parisienne, en tout cas vous êtes dans les endroits chauds de la Martinique où chacun fait sa volonté. Dans le royaume de Dieu, on fait la volonté du roi, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Chercher le royaume de Dieu, c'est donner à Jésus-Christ toute la place de notre vie. Chercher sa justice, c'est accepter la mort et accepter la résurrection du Christ comme seul moyen de pardon et de salut pour les pécheurs que nous sommes. Et en donnant Christ, je veux dire, dans notre vie, justement, entièrement, eh bien, nous découvrons une richesse, nous découvrons une profondeur de vie incomparable. Dieu devient notre seule satisfaction. Dieu affirme que tout ce qui est nécessaire à notre existence nous sera accordé. Moi, je veux finir cette conclusion par plusieurs questions. La première, que peut espérer de mieux celui qui répond à l'appel de Dieu? Celui qui se repent sincèrement de ses péchés et met sa confiance en Christ, qu'est-ce qu'il peut espérer de mieux, frères et sœurs, que Dieu?
Vous savez, il est écrit dans Colossiens 2, au verset 10, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Qu'est-ce que peut espérer d'autre qu'un enfant de Dieu? Finissons par 3 autres questions. Christ a-t-il toute la place dans ta vie? A-t-il toute la place dans ta vie? C'est à vous de répondre, pas moi. Deuxième question, et avant-dernière question. Christ est-il le chef qui dirige ta vie? Christ, est-ce que c'est lui le chef qui dirige ta vie, mais c'est vous le chef ou la chef tête? Je fais ce que je veux. Non, Christ est-il le chef de ta vie? Est-ce que c'est lui qui dirige ta vie? Si tu peux t'agenouiller au pied de la croix et puis dire oui, je confesse que c'est toi qui as toujours dirigé ma vie, je dis amen. Mais si tu ne peux pas dire ça, mets-toi quand même à genoux et demande pardon. Et dis-lui, Seigneur, dirige ma vie maintenant. Dernière question. Des fois, Christ n'est-il pas une bouée de sauvetage? Une bouée de sauvetage à laquelle nous nous accrochons, nous nous raccrochons quand tout va mal. C'est-à-dire, nous voulons bien ce roi-là, mais quand ça va mal, Seigneur, aide-moi. Non, Christ veut être le chef quand ça va bien et quand ça va mal. Parce que c'est lui qui fait que si ça va bien ou si ça va mal. Il est souverain sur toutes choses. Bien aimé, vraiment, remettons-nous en question. Est-ce que ma vie a toujours été volonté humaine ou volonté divine? Et si Dieu nous a démontré que souvent elle a été humaine, demandons lui pardon. Et marchons dans les voies du Seigneur. Faisons la volonté du Seigneur. C'est important pour nous que nous puissions comprendre que là où la bénédiction est exponentielle, c'est dans le chemin de Dieu. C'est là que Dieu bénit. En dehors de la volonté de Dieu, il y a des avantages, pas des bénédictions. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Amen. On va se